Comment dessiner une porte sur AutoCAD? Alors aujourd'hui, nous voyons la plupart dans nos différentes conceptions que nous arrivons à bien faire le fonctionnement. Mais vous voyez que certains n'arrivent pas à bien dessiner les portes. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la conception des différents plans, il y a deux étapes. Il y a d'abord le fonctionnement et après, il y a aussi l'esthétique du plan. Voilà, comment disposer les textes et tout et consort pour rendre le plan encore plus attractif de façon vue en 2D. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer un élément dedans qui rend encore les plans plus intéressants. Ce sont les portes. Comment les dessiner? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner deux types de portes. Voilà, les portes en termes que moi j'appelle les portes sur plan d'exécution et aussi les portes sur plan archi. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous arriverez à faire ces différents types de portes aussi comme moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la cloche de notification et aussi, voilà, si vous avez des suggestions, vous pouvez les mettre en commentaire. Allez, c'est parti pour la vidéo. Nous voici sur l'interface d'AutoCAD, voilà, et nous allons apprendre à dessiner ce style de porte. Comme je vous l'avais dit, il y avait les portes de type archi, voilà, et les portes que j'utilisais dans mes plans d'exécution. Bien, nous allons dessiner, d'abord nous allons commencer par les portes que nous utilisons dans les plans d'exécution. Pour dessiner ces portes là, nous allons commencer par cette porte là d'ailleurs. Pour dessiner ce type de porte là, il y a des étapes à suivre, d'accord? La première étape, il faut tracer une ligne horizontale, voilà, qui donne la largeur de votre porte, d'accord? Moi c'est une porte 90 que je veux réaliser, donc je tape 90. Bien, après avoir tapé la première étape, on va passer à la deuxième étape qui est de réaliser les cadres de ma porte. Donc les cadres, eux, ils vont plutôt comme longueur utiliser la largeur de mon mur. Moi, mon mur est 15. Si le vôtre est 12, vous tapez 12. Mon mur est 15. Donc j'utilise 15. Voilà. Horizontalement, je reviens parallèlement à hauteur horizontale que j'ai tracée. Je tape 2 cm et je redescends. Je tape 3 cm. Et je reviens encore parallèlement, je tape 3 cm et je redescends, je coupe le trait carré. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajuster la partie qui est en dessous. Donc, je vais sélectionner ma limite, cliquer sur ajuster et venir ajuster mon élément. Voilà. Après avoir fini ça, je sélectionne et je viens cliquer sur le milieu pour faire miroiter mon cadre, que j'ai le même cadre de l'autre côté. Donc quand je dirige vers le haut, je clique sur un deuxième point. Ils vont me demander si je dois supprimer l'objet source, c'est-à-dire cet objet que j'ai sélectionné. Non, moi je veux le garder. Donc je clique sur lui. Troisième étape, nous allons maintenant tracer le battant de notre porte. Bien, le battant la longueur du battant peut se délimiter en soit par calcul ou simplement vous tirez. Après avoir cliqué sur ce bord là, vous tirez pour venir recoller ici, mais vous ne cliquez pas. Voilà, ça vous donne directement la distance, 86 cm. Donc vous tapez 86 cm pour aller en vertical. Vous revenez à l'horizontale, vous tapez 3 cm. Voilà le décalage qu'on avait fait. Et vous revenez encore avec les 86 cm afin de venir recoller encore une planche qui se referme. Bien, après avoir fait ça, il n'y a rien d'autre que de tracer la trajectoire de notre cadre. Donc c'est la quatrième étape qui est là. Nous allons tracer la trajectoire de notre cadre. Pour cela, vous allez aller sur l'outil C, vous cliquez sur le bas, centre rayon. Quand vous cliquez là-dessus, vous revenez sur le point de jonction entre le battant et le cadre, vous cliquez et voilà, c'est ça qui va faire le rayon en fait. C'est un cercle de rayon 86 cm, mais qui commence sur le point de jonction et qui se termine par l'extrémité. Voilà. Bien. Après avoir fait ça, vous allez maintenant sélectionner voilà les différentes faces là où vous voulez que la trajectoire reste. Moi, ça, elles vont contribuer mes limites. Voilà. Et je clique maintenant sur ajuster et j'ajuste toute la partie arrière. Donc, j'ai ma trajectoire qui est restée.
Après, je vais venir ajuster ça et nous allons ajouter les différents éléments qui composent notre porte. Donc vous voyez qu'il y a 4 étapes. D'abord, on va tracer un trait horizontal, après tracer nos cadres niveautés. Ensuite, après cela, nous allons mettre les différents bâtons. Voilà le bâton qu'il faut. Voilà, en mesurant, je vous ai montré la technique. Et après, vous allez tracer avec la trajectoire qui est la 4e étape. Ok. Maintenant, nous allons ajouter un élément qui est la poignée de notre porte. Voilà. Pour tracer la poignée, c'est très simple. Vous ne vous fatiguez pas, on va beaucoup travailler avec décalé. Donc, vous allez décaler d'abord de 8 cm depuis l'extrémité de votre bâton. Voilà. Après, vous allez décaler encore de 2 cm. Après les 2 cm, vous allez maintenant décaler les différentes faces de votre bâton de 2 cm. Voilà, comme ça. 2 cm ici. Voilà. Après, vous allez décaler de 1 cm pour avoir même les poignées pour voilà, montrer les poignées réelles. Et ce que vous allez faire maintenant, vous allez prolonger que vous avez tracé sur le bâton. Voilà. Vous allez venir prolonger cette partie là. Voilà, comme ça. C'est bon. Voilà, après avoir fait ça, vous allez décaler en arrière de 2 cm, même trait. Voilà, après l'avoir fait, on va maintenant ajuster les éléments qui nous encombrent afin de pouvoir mieux se retrouver sur notre dessin. Voilà, voilà, j'ajuste comme ça, ok. J'ajuste aussi le milieu qui est là. Je prolonge là et là, j'ajuste le milieu ici. Bien, après avoir fait ça, je vais maintenant décaler de 15 cm. Voilà les extrémités de mes poignets. Voilà, je décale 15 cm, 15 cm et je vais ajuster le tout. Voilà, comme ça et comme ça. Bien, vous voyez, il y a une partie qui est restée juste au-dessus. Voilà, voici ainsi dessiné ma porte de 90 cm de largeur. Si je prends de l'extrémité à l'extrémité, j'ai 90 cm qui figure là. Vous voyez, donc c'est pas compliqué. Voici un peu 4 étapes, en 4 étapes, avec une autre qui a été ajoutée juste pour la poignée. Voilà, donc je vais dire en 5 étapes comment pouvoir dessiner une porte voilà, bien jolie, bien fun, bien chic, et la mettre dans vos différents plans. Ça, c'est la partie plan d'exécution, comme je vous l'ai dit. Maintenant, je vais vous montrer un outil, voilà, qui va encore vous aider à rendre votre plan fun. Vous allez simplement copier, voilà, ce que vous avez fait. Vous allez juste copier juste en dessous et venir maintenant sélectionner le bâton. Voilà, nous allons sélectionner le bâton. Après avoir sélectionné le bâton, nous allons prendre l'outil rotation, venir cliquer sur le point de jonction ici une fois et on fait clic droit. Après le clic droit, vous cliquez sur référence. Vous revenez encore cliquer une fois et vous partez cliquer sur l'autre bord deuxième fois. Vous désactivez le mode auto et regardez comment ça se présente. Voilà, vous voyez, voilà, ça va faire pivoter, ça va faire tourner notre porte. Voilà, comme si nous étions en train de fermer comme ouvrir. Et nous allons maintenant taper l'angle qu'il faut. C'est un angle de 45 degrés. Donc moi je tape les 45 degrés. Vous voyez que voilà, vous pouvez descendre un peu plus bas, hein. Ça dépend du design que vous voulez donner. Vous pouvez descendre un peu plus bas, ça dépend du design. Voilà, ça dépend de vous. Moi j'ai aimé les 45 degrés, donc je préfère m'arrêter aux 45 degrés. Donc je vais sélectionner la partie supérieure, je clique sur ajuster et j'ajuste la partie qui reste. Voici ma porte, voilà, archi comme moi-même je l'appelle, voilà, qui se présente comme ça. Après cela, il faut pouvoir l'introduire dans les plans, mais on ne va pas les introduire en laissant les traits, voilà, de façon brute comme ça. Il faut pouvoir les consolider. Et je vais vous montrer deux manières de consolider et c'est à vous de choisir la bonne manière. Moi, je vais vous montrer avec les avantages. Est-ce que vous avez compris? Je vais vous montrer avec les avantages et les inconvénients. Je vais vous montrer d'abord, voilà, je vais copier d'abord. Comme ça, je copie, voilà. Et je vais vous montrer
élément groupé. D'accord, vous sélectionnez d'abord votre élément, vous faites clic droit, vous venez sur grouper, vous cliquez sur grouper, votre outil sera groupé comme ça. Est-ce que ça va? Ensuite, je vais vous montrer le bloc. Vous sélectionnez tout votre élément, vous venez dans la partie bloc, voilà, vous cliquez sur créer. Voilà, vous tapez un nom comme ça, moi je vais taper X01, voilà, vous cochez la case point de base, voilà, et vous cliquez sur OK. Quand vous allez cliquer, vous devez d'abord venir coller, voilà, le point de base sur votre élément et il est consolidé. Donc nous avons deux manières de consolider. Alors selon vous, quelle sera la plus bonne manière? Je vais vous expliquer. La plus bonne manière se trouve dans cette étape là, lorsque nous devons sélectionner notre élément et le copier en faisant CTRL-C, l'envoyer sur un autre fichier. Parce que bien vrai que oui, on peut savoir dessiner des portes, mais il faut pouvoir faire quelque chose que tu vas arriver à utiliser tous les jours. Voilà, donc je suis sur un autre fichier, moi je dois copier pour pouvoir les insérer sur un autre plan. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire CTRL-V alors. Après le CTRL-V, regardez ce qui se présente. Voici le bloc que j'avais copié, qui est resté toujours consolidé, alors que, regardez, voilà, le groupe, lui, il se déconsolide. Donc c'est comme si c'est arrivé encore sur le projet, que vous allez encore revenir le grouper. Donc voici l'inconvénient entre, voilà, la différence, on peut dire, entre le bloc et le groupe. Voilà, le groupe, quand vous groupez, si vous copiez sur un autre fichier AutoCAD, voilà, où vous voulez utiliser la même porte, vous allez voir que ça va se déconsolider. Et voilà, vous serez obligé encore de venir, voilà, remettre en groupe. Alors que le bloc, lui, une fois vous l'avez fait, c'est fini. Voilà, vous pouvez l'utiliser. Et ce sont ces éléments-là que toutes les personnes utilisent dans les bibliothèques AutoCAD, tout ça. Je vous ai montré comment créer votre bibliothèque. Voilà, quand vous regardez cette vidéo-là, c'est le bloc que moi j'utilise pour vous montrer comment pouvoir créer une bibliothèque avec AutoCAD que voici. Alors, je voulais vous montrer cette particularité là, voilà, cette particularité des deux éléments, parce qu'il est très primordial de pouvoir consolider les différents éléments que vous dessinez, parce que vous pouvez les utiliser de façon continue sur les plans et ça serait très intéressant pour vous en fait. Voilà. Alors revenons sur notre plan. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que nous arrivons à dessiner nos différentes portes. Alors ici nous avons une porte de combien là, 1,20 m. Alors 1,20 m, vous voyez, il y a un long battant et un petit battant. Alors le long battant va faire 90 généralement et le petit battant fait entre je crois 26 ou 36 je pense. Voilà, donc nous on va essayer de redessiner, voilà, cet élément que nous avons dessiné là. C'est la même étape. Première étape, vous allez tracer la partie horizontale, tapant 120. Voilà, deuxième étape, vous allez faire les cadres, 15, horizontalement 2, verticalement vers le bas 3, voilà, horizontalement vers la gauche 3. Voilà, et vous cliquez. Quand vous finissez, vous sélectionnez ici, vous ajustez le tout. Après, vous faites miroir. Vous voyez, miroir. Voilà. Après avoir fini de tracer mes deux cadres, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer ici la partie 90 cm. Voilà, comme ça, avec 3 cm. Voilà, je reviens vers le bas 90 cm. Et là. Voilà. Après avoir fait ça, je vais tracer maintenant les 26 cm de l'autre côté. Voilà. 3 cm. Je descends 26 cm. Et puis maintenant les 3 cm pour refermer. Voilà. Après cela, ce que je vais faire, c'est que je ne vais plus me fatiguer. Je vais venir juste copier ma poignée ici. Je prends l'extrémité du battant et je viens le coller là. Vous voyez, voilà, c'est très simple. Voilà, c'est pas compliqué. Alors comment j'ai pu prendre alors que c'était en bloc? J'ai juste décomposé. D'accord, pour pouvoir décomposer un bloc, vous sélectionnez simplement le bloc. Voilà, comme il est là. Vous le sélectionnez.
simplement comme ça. Voilà, et vous venez cliquer sur cet outil là, décomposer. Voilà, une fois vous finissez, vous cliquez ici sur le bas là. Voilà, déterminer la limite de leur trajectoire et on va tracer ensemble leur trajectoire. Vous cliquez sur centre rayon avec sec, vous cliquez voilà sur les extrémités et vous revenez encore avec l'autre sec sur ceux du plus petit et vous sélectionnez les différentes faces de vos battants. Voilà, comme ça. Vous prenez cette face, le trait, cette face aussi. Quand vous finissez, vous cliquez sur ajuster et vous ajustez le tout. Voilà. Voilà. Donc ça vous donne automatiquement cette porte là, celle que nous avons eue ici. Est-ce que ça va? Voilà, c'est très simple. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas grand chose à faire et après vous le convertissez vous le mettez en bloc afin de pouvoir le garder et l'utiliser à chaque fois lorsque vous allez faire vos plans. Alors, je suis ravi de vous expliquer cela. Voilà. La particularité avec les blocs, c'est que les blocs vous permettent de créer une seule fois et d'utiliser plusieurs fois. Voilà, je pense que vous aurez compris ce que je suis en train de dire. Si je dois m'expliquer, je vais dire, voilà, vous créez une seule fois la porte 80 et vous pouvez l'utiliser dans tous vos plans. Parce que l'élément en bloc se copie partout comme je venais de vous le montrer. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à faire dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi, voilà, cette démonstration. Alors, j'espère que vous avez été satisfait. Voilà, j'espère que tu as été satisfait. Voilà, par rapport à ce que tu viens de voir, j'espère que tu pourras bien l'utiliser afin de pouvoir rendre encore tes plans plus beaux à voir. Voilà, il faut bien les rendre beaux parce que l'esthétique aussi montre aussi la qualité du travail. D'accord? Voilà, donc ce que nous venons de faire est très bon et aussi je t'exhorte à pouvoir le reproduire à chaque fois chez toi afin qu'il puisse te rester en tête et que toi-même tu puisses recréer encore tes designs. Voilà, j'ai été ravi de faire cette vidéo avec toi. Voilà, et c'était JK Architecte. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. N'oublie pas, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, clique sur la cloche de notification. Et si tu as aimé ce que j'ai fait, laisse-moi un petit pouce, voilà, pour me dire que tu as aimé ce que tu as fait. Alors, je te lance un défi. Toi qui regardes cette vidéo, mets ton petit pouce bleu. Mets ton petit pouce pour me dire que tu as aimé la vidéo parce que voilà, il faudrait que je puisse avoir 1000 j'aime en 24 heures. Alors, mets ton petit pouce bleu et ça me fera beaucoup plaisir. C'est juste un petit défi. Voilà, tu peux me le mettre et aussi si vous avez des suggestions en commentaire, vous pouvez les mettre. Voilà, je serai là, je pourrai vous répondre selon mes différentes, il y a mes différentes adresses. Voilà, si vous pouvez me contacter aussi là-bas, vous pouvez facilement parce que je les ai déjà mis par mail, WhatsApp et consorts. Vous pouvez me contacter et je serai là. Voilà. Merci, c'était JK Architecte. À une prochaine fois pour une autre vidéo.